Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je mets cette vidéo en ligne pour vous aider à améliorer le coup de pied que l'on nomme en Tekken Kyochigi. Mot à mot, cela veut dire frappe de côté. Donc c'est un coup de pied où on se met de côté pour frapper ensuite. Il ressemble un peu à Pittolo-chagi dans les autres arts martiaux coréens, mais il y a quelques petites différences. Je vous explique ça tout de suite. Kyochigi est certainement le coup de pied le plus connu du Tekken, mais c'est également le plus difficile. Parce qu'il met en place la mécanique du Tekken, qui est composée d'un mouvement qu'on appelle Gunchil, donc où on descend sur ses appuis et où on ferme le bassin, et d'un mouvement qu'on nomme Nunchang, qui est le mouvement contraire en fait, où on se tend sur les jambes et on ouvre le bassin au maximum. Voilà, donc ce coup de pied là, on est obligé, c'est le coup de pied le plus ample du Tekken. C'est celui qui demande le plus d'amplitude au niveau du bassin. Ce coup de pied peut être fait sur 4 niveaux. Donc en fait, quand on commence à apprendre Kyochigi, on commence par le Kibon-gori 1 à l'apprendre sous sa forme Pajang-chigi. C'est exactement la même mécanique. Si vous faites bien Pajang-chigi, avec un peu de stretching en plus, vous allez pouvoir faire Kyochigi correctement. Donc premier niveau, niveau bas, Pajang-chigi, tout comme ceci, où on vient frapper sur cette zone-là, le plus près possible de la cheville. Voilà. Deuxième niveau, ça va être une possibilité de le faire dans la cuisse, directement ici, pour pousser l'adversaire, ou prendre appui pour faire ensuite une rotation en long palgile pour faire un autre coup de pied. Troisième niveau, pareil, ça va être sur le flanc, ici comme ceci, mais ça peut être dans le dos également. On peut venir bam, comme ceci frapper dans ce niveau-là. Pareil, pour prendre appui, pour faire une rotation ensuite sur un autre coup de pied. Et le quatrième niveau, c'est le niveau visage, où là on vient tac, boum, frapper. Donc pareil, soit devant, soit sur les côtés, soit derrière. L'erreur principale d'un pratiquant de Tekken, même moi j'ai fait cette erreur, c'est de vouloir tellement bien faire ce coup de pied qu'on s'entraîne à le faire et à faire que celui-là. Ce qui induit énormément de blessures. Je me suis énormément blessé et donc aujourd'hui j'ai préparé cette session d'exercice en pensant à toutes les blessures que j'ai eues. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, les fois où je me suis blessé sur ce coup de pied-là, ce n'était pas sur les ischios ou sur la jambe qui frappait, mais beaucoup plus sur cette zone-là, comme ceci. Les fessiers, beaucoup, et le bas des fessiers à la liaison avec les ischio-jambiers. C'est les deux zones les plus fréquentes de blessures. Alors, tout de suite, premier exercice. C'est un exercice assez connu. Où on utilise une table. Si jamais vous n'avez pas la souplesse, vous pouvez le faire sur une chaise également pour baisser le niveau. Moi, je vais le faire sur la table. D'accord ? Première chose, vous allez donc mettre la jambe ici. Déjà, ça doit commencer en vous agrandissant, auto-grandissant le plus possible à pouvoir étirer cette zone ici. Ok ? Donc, vous allez vous ouvrir la hanche comme ceci, avec le pied ouvert, et vous allez mettre les mains sur les hanches, et vous allez simplement descendre sur l'appui en le plus bas possible en restant. Voilà. Donc là, ça étire tous les adducteurs et une partie des ischio-jambiers derrière également. Un petit peu. Tac, comme ceci. Vous restez 3 secondes. Et là, en fait, au lieu de redescendre, en général, cet exercice, on le fait que comme ça. Moi, ce que je me fais en plus pour améliorer Kyochigi, c'est que je ramène mon pied vers l'avant. Donc de là, je le ramène ici. Ok ? Et là, je fais une rotation externe, je viens chercher avec ma main le pied et je vais aller vers l'avant au niveau de la hanche, comme ceci. Comme ça, au niveau de la zone ici de l'épine iliaque, on étire bien toute la zone et on permet à la hanche de bien s'ouvrir. Okay, 3 secondes également, on revient, on ouvre et on descend. On reste 1, 2, 3, on ouvre, 2, 3, 2, 3. Essayez de garder le pied, si possible, le plus droit
droit possible. Pas le pencher comme ceci, mais le garder le plus droit possible. Tchouk, on remonte. 2, 2, 3. 3, 2, 3. Et on revient. 4, 2, 3. Pardon. Cet exercice-là, vous le faites sur les deux jambes et assez souvent, comme vous le sentez. On enchaîne tout de suite avec le deuxième exercice. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Pour cet exercice, vous allez avoir besoin donc, soit d'une serviette, soit d'une ceinture ou d'un élastique. Moi, j'utilise un élastique. Vous allez vous mettre au sol, vous allongez au sol et vous allez passer l'élastique sur un des pieds, autour d'un des pieds, comme ceci. Vous allez poser l'autre à côté et vous allez simplement vous allonger au sol. À la force de la jambe, vous allez remonter le plus possible. Ce que vous pouvez voir, c'est déjà rien que de le faire, ma jambe ici et ma fesse remontent. C'est pas très bon, d'accord? Donc essayez, ça veut dire que déjà je suis au maximum de ma zone. Si ça compense à fond ici. Donc du coup, arrivé ici, je vais quand même tirer à peu près de 10%, augmenter de 10% la zone et je vais attraper la jambe. Si vous pouvez, si jamais vous bloquez déjà ici, vous allez juste monter comme ceci et rester comme ceci. Vous allez attraper l'élastique le plus possible par là pour éviter que ça bouge et ensuite vous allez continuer. Ok? Donc déjà cet exercice-là, avant de commencer la session de renforcement musculaire, vous allez le faire une petite dizaine de fois et à chaque fois que vous êtes en position finale, c'est-à-dire quand moi j'attrape mon pied ou quand vous attrapez l'élastique, vous allez essayer voilà, de reposer la fesse ici, la deuxième fesse, vous allez essayer de la reposer. Ce qui fait que ça va étirer au niveau du petit oblique ici, mais également au niveau des rotateurs et de l'iliaque, de l'épine iliaque. Vous allez sentir toute cette zone-là qui va être très étirée. Ok? Donc ça, vous le faites une petite dizaine de fois. Une fois que vous avez fait ça une petite dizaine de fois, vous êtes à peu près chaud, tout est tiré. Le talon de la jambe qui est au sol, vous allez le ramener le plus près de la fesse possible, comme ceci. Et là, vous allez démarrer une session de gainage sur 3 secondes environ. Donc, c'est-à-dire, on monte pendant 3 secondes comme ceci, à la force du muscle fessier uniquement. C'est pas la jambe qui force, c'est le fait de contracter le fessier qui va faire monter la hanche. Ok? Et dans cette zone-là, ce qui est bien, c'est que le fait de contracter, ça va accentuer l'étirement sur cette zone-là. Et surtout, vous êtes dans une position à peu près similaire au Kyochigi. Ok? Donc vous restez 3 secondes, vous descendez en contrôlant le mouvement, vous ne descendez pas à fond, ok? Vous vous arrêtez pas comme ça, vous restez ici et vous remontez. 2, 3, vous redescendez et vous remontez. 3, 2, 3, vous descendez et vous remontez. 3, 2, 3. Une fois que vous avez terminé votre série de 10 mouvements environ, vous allez vous replacer et rester un petit peu dans cette position pour améliorer l'étirement et vous détendre. Vous pouvez travailler sur la respiration également en inspirant 6 secondes et en expirant 6 secondes ou 9 secondes, c'est comme vous voulez. Voilà, et ensuite vous revenez naturellement et voilà pour cet exercice. Surtout travaillez bien les deux côtés de manière symétrique au niveau du nombre de répétitions et également au niveau du timing et de l'étirement. Essayez d'être le plus possible et de compenser le moins possible. Cette session-là, elle est faite pour travailler sur la mobilité des hanches, justement en rotation, donc souvent comme on travaille dans Kyochigi. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc vous êtes ici, vous vous mettez sur les talons, donc en grand écart, si possible. Les pieds comme ceci, ok? Pas la peine d'aller trop bas, ok? Mais c'est un exercice que vous ne pourrez pas faire si vous êtes ici, ok? Il faut que vous soyez à un minimum de 30 cm au niveau du sol, ok? Donc comme ceci, pas la peine d'aller au maximum, ok? Donc vous allez vous remettre comme ceci, dos bien droit, si possible,
Et là, vous allez travailler la mobilité. C'est-à-dire, vous allez passer, en même temps que vous allez avancer un bras devant l'autre, comme ceci. Vous voyez, au niveau de mon pied, là, je suis passé de là à là, comme ceci. Ok? Donc, 1, 2, 3. Une fois que je suis là, les deux jambes tendues, je vais descendre au maximum pour toucher le sol avec la jambe. Voilà, comme ceci. Donc là, pareil, je suis un peu dans la même situation qu'un kyochigi en fait. Mon bassin est bien vers l'avant, mon pied est bien ouvert vers l'extérieur, et là, celui-là est au contraire ouvert vers l'extérieur également. Donc ça fait une une amplitude maximum. Et là, on revient comme ceci, et on change. 1, 2, 3, on revient, et on change. 2, 3, on revient, 3, 2, 3, on revient, et ça donc vous allez le faire comme d'habitude, 4, 2, 3, vous allez le faire une petite dizaine de fois pour travailler donc cette fois-ci la hanche en mobilité, parce que sur ce coup de pied là, la hanche est excessivement mobile, et donc il faut qu'elle soit entraînée. Alors, maintenant qu'on est bien étiré, on va travailler maintenant sur la mécanique du mouvement. D'abord lent et ensuite on va le faire plus rapide. Je le rappelle, si vous n'arrivez pas à adapter cette mécanique du Taekyon, Gumchil, Nunchang, au Kyochigi fait niveau bas, donc pas Jamchigi, fait niveau bas, c'est pas la peine pour l'instant d'essayer de le faire niveau médian ou niveau haut. Parce que la mécanique, de toute façon, vous ne pourrez pas la faire. Donc, travaillez d'abord en bas. Okay, je vous montre tout de suite comment vous allez pouvoir travailler la mécanique. Donc, en étant simple, vous mettez une chaise sur le côté, ici, et vous vous mettez un petit peu derrière. Okay, vous êtes ici, donc vous faites un nullopalki, comme ceci. Nullopalki, donc ça ressemble un peu à Kubi en taekwondo, comme ceci. Et ensuite, la jambe d'arrière va suivre simplement. Okay, la jambe arrière suit comme ceci. Et les épaules suivent le mouvement de la hanche. C'est-à-dire qu'on part comme ceci, mais on ne va pas rester avec les hanches ici, les épaules face à l'adversaire. On va tourner, ce qui va nous permettre de taper de côté. D'accord ? Donc une fois qu'on est là, ce qui se passe, c'est qu'en montant sur le pied d'appui, la jambe, elle va monter comme ceci, et ensuite elle va faire son mouvement. Je vous montre pour le niveau bas, donc c'est 1, hop, comme ceci. 1, et quand on commence à pousser, vous voyez, la jambe est d'abord passée d'ici à là, comme ceci. Elle passe devant. Okay, donc 1, 2. Donc on fait une rotation externe au niveau de la hanche, comme ceci. Tac. Voilà. Et là, de là, simplement, on va tendre la jambe et on va tendre les deux jambes. Tac, comme ceci, en même temps. 1, 2, rotation externe. Et là, on va pousser sur les deux jambes. Tac, en se mettant sur la pointe des pieds. Tac, comme ceci. Ça, vous allez le travailler le plus de fois possible en décomposant bien. Je vous rappelle également un petit exercice comme ceci. C'est quelque chose qu'on fait dans les échauffements du Taekyon traditionnel, qui sont dans les Apet Kori. C'est un exercice comme ceci. Voilà, c'est très important de le faire. Ok, Paljegi, ça s'appelle Paljegi. Donc c'est 1, 2, pareil. C'est le même mouvement, Paljegi. Okay, et de là, tout en tendant les deux jambes et en poussant le bassin vers l'avant, on frappe. C'est le plus dur. Si vous n'arrivez pas à mettre cette mécanique-là en bas, vous restez en bas. Ceux qui peuvent, vous allez travailler 1, 2. Et cette fois-ci, la jambe, vous allez la monter un peu plus haut. Okay, un peu plus haut, au-dessus du genou. Là, c'était en dessous, vous allez mettre au-dessus du genou. Et de là, vous allez pouvoir aller au médian ou en haut. Okay, 1, 2. Pareil, sur la même mécanique. 1, 2, comme ceci. 1, 2, comme ceci. 1, 2. Okay, donc vous pouvez le travailler d'abord une fois lent, tout, comme ceci, et après une fois rapide, tout, comme ceci. Tout, comme ceci. Une fois que vous avez fait bien le travail
avec la chaise, vous êtes un peu chaud, vous allez pareil, gumchil, 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 tchouk, travailler vers le haut. Gumchil, tchouk, gumchil, tchouk, comme ceci. Et bien évidemment, vous allez travailler une fois à gauche, une fois à droite. Ok, le même nombre de séries à droite, le même nombre de séries à gauche. Alors voilà pour la série d'exercices que je vous propose pour améliorer votre Kachigi. J'ai juste quelques petites précisions à faire sur ce coup de pied, surtout au niveau de la gestion de l'appui. Comme vous avez pu le voir, on se met à la fin du mouvement beaucoup sur la pointe des pieds, et pas seulement sur Kachigi, mais sur énormément de coups de pied en Taekyon. En fait, c'est assez mal compris dans le monde des arts martiaux, surtout on a l'habitude en général d'avoir un appui fort au moment où l'on frappe. Le Taekyon n'a pas cette philosophie. En fait, le Taekyon, c'est on prend du risque, il doit y avoir de l'enthousiasme, il doit y avoir du hung et du shinmyang quand on fait les choses. Donc il faut, pour que ce soit enthousiasmant, que l'adversaire prenne le plus de risques possible. Donc du coup, on va souvent jusqu'à la fin du mouvement et pour ça, on est obligé de se mettre sur la pointe des pieds. On ne peut pas faire autrement, surtout avec le mouvement de Nunchang que l'on donne. Voilà, donc c'est une prise de risque et elle dure vraiment que le temps de tac tac, c'est très rapide cette position sur la pointe des pieds. Donc ça c'était une aparté sur le pied d'appui où on se met beaucoup sur la pointe des pieds. Et ensuite donc c'est sur souvent ce coup de pied est analogue en fait à Pittolo Chagi dans les arts martiaux coréens. Mais en fait, c'est pas tout à fait la même philosophie. Parce que, en fait, souvent, quand on voit faire Pittolo Chagi, c'est souvent sur le côté comme ceci, et on va chercher presque à frapper derrière soi, en fait. Comme ceci. Je sais même pas comment vous le faites, derrière vous, comme ceci. Nous, c'est pas le but du tout. Le but, c'est de se mettre de côté et de venir frapper l'adversaire qui est quand même à une distance de nous. Il n'est pas juste derrière nous. Donc si on veut frapper derrière nous, on fera plus un edge enfin un truc comme ceci. Et encore, j'y arrive pas parce qu'on n'a pas cette situation en Taekyon. On est toujours face à face de l'adversaire. On nous prend rarement par derrière. Donc voilà, c'est la petite différence qu'il y a avec Pittolo Chagi, qui sont des mouvements similaires parce que on monte le genou et ensuite on tend un peu pareil en étant de côté. Mais la philosophie du mouvement ne me semble pas, en tout cas, d'après ce que je me souviens de Pittolo Chagi et de ce que je vois faire en casse en général par des maîtres sur ce coup de pied, où en général ils se mettent de côté et hop, ils frappent derrière eux. C'est pas la philosophie du Kyochigi. Là, donc c'est deux mouvements similaires mais qui n'ont pas la même philosophie. Voilà, c'est à peu près tout pour l'aparté, il me semblait important de le préciser. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et un bon entraînement à tous. Icha!